Faire une mise en demeure peut parfois être obligatoire avant de poursuivre une personne en justice. Voici 12 cas où une mise en demeure est obligatoire. Numéro 1. Demande de diminution de loyer. Un locataire qui demande une diminution de loyer pour perte de jouissance doit envoyer une mise en demeure à son locataire afin de lui permettre de faire les correctifs en temps utile. L'absence de mise en demeure ou une mise en demeure tardive lui fait généralement perdre son droit d'obtenir une diminution de loyer. Numéro 2. Avant de faire réparer un bien que l'on vient d'acheter. Tu dois envoyer une mise en demeure au vendeur du bien que tu viens d'acheter avant de le faire réparer. Si tu ne lui envoies pas de mise en demeure, tu ne peux généralement pas obtenir le remboursement des coûts de réparation. Numéro 3. Avant de faire des réparations à un véhicule couvert par une garantie. Tu as la même obligation si le bien est un véhicule couvert par une garantie. Le but est notamment de permettre au vendeur de vérifier si c'est ton usage abusif du véhicule qui a pu causer le bris. Numéro 4. Avant de modifier une prothèse dentaire, s'il n'y a pas d'urgence. Tu as aussi l'obligation d'envoyer une mise en demeure avant de changer ta prothèse dentaire ou de la faire réparer. En l'absence de mise en demeure, tu ne peux pas obtenir de remboursement du dentiste qui a installé la prothèse d'origine, notamment parce qu'il n'a pas eu la chance d'apporter les correctifs qui auraient pu être requis à la prothèse. Numéro 5. Réclamation pour travaux de construction non effectués. Si tu veux faire une réclamation pour des travaux de rénovation ou de construction qui n'ont pas été effectués, tu dois envoyer une mise en demeure écrite à l'entrepreneur avant de faire les travaux par un autre entrepreneur. Numéro 6. Réclamation pour malfaçon ou travaux de construction mal effectués. Tu as la même obligation si tu veux faire une réclamation parce que les travaux ont mal été effectués. En l'absence de mise en demeure écrite, tu ne peux pas normalement obtenir le remboursement de la facture de l'entrepreneur que tu as engagé pour faire les corrections. Retard dans l'exécution des travaux de construction. S'il y a du retard dans l'exécution des travaux de construction ou de rénovation, tu dois également envoyer une mise en demeure écrite avant de faire finir les travaux par un autre entrepreneur. C'est la même chose en cas de retard dans la fabrication ou dans la livraison de matériaux de construction. Numéro 8. La faute professionnelle. Il est nécessaire d'aviser par une mise en demeure préalable le professionnel comme un notaire, par exemple, à qui l'on reproche une faute professionnelle avant d'engager des frais pour faire corriger son erreur. Numéro 9. Avant de réparer un vice caché dans une maison. Normalement, si tu ne mets pas en demeure ton vendeur avant de faire réparer ta maison suite à la découverte d'un vice caché, tu ne peux pas lui réclamer les coûts de réparation. Numéro 10. Action en passation de titre. Si tu veux forcer une personne qui a fait une promesse d'achat à signer l'acte de vente de ta maison, tu dois absolument lui envoyer une mise en demeure écrite. Numéro 11. Clause résolutoire. Si tu veux récupérer la maison que tu as vendue parce que ton acheteur ne respecte pas une des conditions de la vente, tu dois aussi lui envoyer une mise en demeure écrite. Numéro 12. Demande en bornage. Si tu veux faire établir les limites de ta propriété et que ton voisin refuse de faire un bornage, tu dois absolument lui envoyer une mise en demeure, lui proposer le nom d'un arpenteur géomètre. Si tu souhaites plus d'informations concernant l'une de ces mises en demeure, écris-le dans les commentaires, like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne.